Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon bullet journal du mois de septembre. Comme vous pouvez le constater, mon bullet journal a changé de couleur. Effectivement, j'ai changé de cahier, on passe à un nouveau puisque l'ancien est terminé. Du coup, j'ai décidé de vous montrer comment bien démarrer un nouveau bullet journal pour la rentrée. Je vous propose 15 idées de pages à faire. Comme 15 c'est beaucoup, je les ai faites hors caméra les pages. Là je vous les présente simplement dans la vidéo, comme ça sera beaucoup plus court pour vous. Et sachez aussi que pour les prochaines vidéos, on reviendra au format normal, rassurez-vous, où je dessine devant la caméra ce que je fais pour mes pages. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite, c'est parti. Alors la première chose que moi j'ai dans mon bullet journal mais que vous pouvez faire vous-même si vous n'avez pas la page, c'est l'index. En fait l'index c'est comme un sommaire, comme dans les bouquins, où vous pouvez mettre toutes les pages que vous faites dans votre bullet journal et les différentes pages, comme ça vous permet de vous y retrouver plus facilement si vous voulez retrouver une page en particulier. Deuxième page à faire lorsqu'on commence un bullet journal, ce sont les clés. Donc d'abord j'ai mis en titre bullet journal, bon, j'ai fait une typo très simple, très classique, j'ai mis des petits autocollants. Et à la page d'après j'ai mis les clés. Donc qu'est-ce que c'est les clés? C'est un petit peu la légende de votre bullet journal. Ce sont des signes que vous allez pouvoir utiliser et qui peuvent simplifier un peu la façon dont vous vous organisez. Et là j'ai fait une typo très simple. De toute façon pour ce bullet journal, j'ai fait des choses assez simples vu que j'ai déjà fait les pages. Je trouvais que ça mieux pour vous de vous montrer des choses simples que vous pouvez dessiner sans pour autant voir tout le processus. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de très simple. Ensuite, troisième idée de page à faire, pour moi c'est plutôt une page décorative que utile. Donc déjà j'ai mis 2019 pour me rappeler de l'année. Et là ce sont tous les mois de l'année, ça vous permet de vous y retrouver. Honnêtement moi c'est pas une page que j'utilise du tout, parce que j'utilise surtout celle d'après, je vais vous montrer. Mais comme dans les agendas, il faut avoir ce genre de page de présentation et voilà, ça peut être une idée si vous la voulez aussi. Donc voilà la prochaine page qui pour moi est beaucoup plus utile, c'est une page de planning annuel, en tout cas moi je l'appelle comme ça, où vous avez les 12 mois de l'année, où je remets le petit calendrier comme à la page d'avant, mais avec un petit espace en dessous où je peux noter mes événements importants. Donc par exemple si je pars en vacances au mois d'août, je peux le noter, quand sera la rentrée, les anniversaires, ce genre de choses-ci. Et si je fais ce planning annuel, c'est parce que ça me permet d'avoir une vision globale de toute mon année. Je trouve que ça c'est bien pour pouvoir s'organiser. Mais je mets vraiment que les événements très importants dessus parce que comme vous le constatez, il n'y a pas beaucoup de place. Ensuite, autre page que j'aime bien faire, c'est la page des objectifs. Donc quand je sais que je vais utiliser qu'une seule page pour un sujet en particulier, j'aime bien mettre des petites citations sur l'autre. Donc là j'ai mis une citation de Nelson Mandela: laisse tes rêves changer la réalité mais ne laisse pas la réalité changer tes rêves, qui me semble importante en sachant que Nelson Mandela c'est un peu mon héros à moi. Et donc là le principe de cette page c'est vraiment de mettre les objectifs de l'année, ça permet de bien les visualiser. Et là en termes de décoration j'ai fait un truc assez simple, un peu graphique on va dire, où là le but c'est de mettre 6 objectifs dans chaque case, et pour faire un peu de décoration j'ai mis des autocollants. Voilà, si jamais vous n'avez pas la fibre autiste et que vous n'aimez pas trop dessiner ou que vous voulez aller assez rapidement mais vous voulez quand même que votre bullet journal soit joli, n'hésitez pas à utiliser les petits autocollants, ça peut être une astuce, il y en a beaucoup chez Emma qui sont très sympas et d'ailleurs ceux-là je les avais achetés chez Emma. Ensuite, autre page que moi j'aime beaucoup, c'est la page des plannings. Je trouve qu'elle est super intéressante. Et donc là par exemple, moi j'ai fait un planning de la semaine, ça peut être autre chose, un planning pour une journée, un mois, c'est comme vous souhaitez. Et le but c'est dans chaque case, donc là lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est de mettre un peu les choses qui reviennent. Donc vous pouvez l'utiliser si par exemple vous êtes en cours. Ça peut être votre planning, vos cours, à quelle heure ils sont. Là je vais l'utiliser pour mettre mon planning pour tout ce qui est vidéo, articles, Instagram, à quel moment je dois poster mon contenu. Mais vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Ça peut être le planning du ménage, comme je vous disais, des cours, de vos séances de sport. Vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Deux autres idées de pages. Donc la première c'est la liste des films qu'on doit voir. Ça peut être aussi pour les séries hein, si vous préférez, parce que je sais qu'on est de plus en plus à regarder plus de séries que de films. Et le but voilà, c'est d'écrire dans chaque petite case le film que vous devez voir. Et voilà, là j'ai fait un truc avec beaucoup de dessins, je trouvais ça joli. Ce style de dessin on le retrouve beaucoup sur Pinterest, j'ai pas inventé grand chose. Vous avez beaucoup de visuels avec ce genre de dessin que moi j'aime beaucoup. Et j'ai coloré à l'intérieur pour rappeler un peu les couleurs juste avant, que ça soit assez homogène les pages. Mais vous pouvez bien entendu le faire en noir et blanc, c'est comme vous préférez, c'est très joli aussi. Et j'ai fait la même chose également pour les livres, donc c'est la liste des livres à lire. Juste d'écrire un livre sur chaque livre dessiné, et vous donne votre liste. Et c'est quand même plus joli que d'avoir une liste toute simple. Après vous pouvez faire une liste toute simple si vous préférez aussi, mais si vous voulez quelque chose d'assez visuel, assez joli, c'est une idée de décoration qui peut être sympa.
Et qui va dans la lancée, c'est aussi la liste des musiques. Donc pour cette typographie, j'ai pas inventé grand chose, je me suis inspirée d'une youtubeuse qui fait des très beaux bullet journal. Je vous mets des petits visuels pour que vous voyez de quoi je parle et je vous mets également le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos parce qu'elle fait des trucs très jolis. Et j'aimais beaucoup la façon dont elle avait reproduit sa liste de musique à télécharger. Donc j'ai repris un peu le même système. Le but voilà, c'est d'écrire sur chaque petite case le titre de la chanson et l'artiste et comme ça quand vous avez le temps vous avez déjà votre liste de musique à télécharger. Et encore une fois, à chaque fois que j'ai un thème et que j'aurai besoin d'utiliser qu'une page, sur l'autre page je mets toujours des petites citations que j'aime bien. Et là ce type de drapeau d'ailleurs c'est toujours cette même youtubeuse qui fait ce genre de design que j'aime beaucoup. Ensuite page d'après, ce sont les mots de passe, ça peut être intéressant si vous avez plein de mots de passe à retenir. C'en est tout pour les pages de l'année qui sont avant chaque mois. Donc là on va passer au mois de septembre que j'ai aussi déjà dessiné. D'habitude je vous montre comment je dessine, pour une fois je l'ai déjà dessiné pour que ça aille plus vite. Donc voici ma page de couverture du mois de septembre. J'ai décidé de prendre le thème de l'automne. Bon, même s'il fait encore chaud et beau, je sais pas, j'aime tellement cette saison que j'avais déjà envie d'être en automne dans mon bullet journal. Donc j'ai décidé de dessiner un arbre tout noir pour que ça soit presque comme une ombre et qu'on mette en valeur toutes les feuilles qui tombent et qui volent. Pour les fans de Walt Disney, je suis sûre que vous avez trouvé mon inspiration. Je me suis inspirée de Pocahontas. À un moment donné, il y a plein de feuilles qui volent et je trouve que c'est super joli. Donc voilà, et j'ai fait dans les couleurs un peu ocre, orangé, rouge, comme on aime voir en septembre. Et puis j'ai écrit le mois de septembre. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple à faire, mais je trouve que pour autant c'est très joli. Page d'après, bien entendu, mon calendrier du mois pour savoir tous mes événements importants. Le but c'est d'écrire à chaque fois vos événements, un peu comme le calendrier annuel que je vous ai montré avant, mais là en plus précis et ça permet d'avoir une visualisation du mois entier. Autre page qui est intéressante à faire dans votre bullet journal, et moi je le fais chaque mois, c'est les habit tracker. Là j'ai fait un tableau qui est un peu à l'envers, où en fait 1, 2, 3 ça représente chaque jour du mois. Et là vous pouvez mettre toutes les choses que vous voulez traquer, c'est-à-dire que par exemple si vous voulez vous réveiller à 7h, bah là le but c'est si jamais j'ai réussi à le faire le premier, le 2, le 3, à chaque fois je fais une petite croix. Et c'est pareil, donc là j'ai mis comme exemple méditation, il y a sport, je mange vegan chaque jour, en ce moment je suis végétarienne mais j'essaye de devenir végétalienne. Ça peut être quand je poste une vidéo YouTube, etc. Vous pouvez avoir plein d'autres choses, hein. Ça peut être aussi à quelle heure vous voulez vous coucher, quand vous sortez, quand vous faites votre ménage, votre sport, d'autres activités, ça peut être plein de choses et le but c'est un peu de s'organiser dans sa vie et de voir à la fin du mois si on a bien respecté ce qu'on voulait faire. Honnêtement moi je le mets pas tous les mois, pas tout le temps parce que j'ai l'impression de trop traquer ma vie. J'aime bien avoir un petit libre arbitre dans mes journées quand même, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font donc je vous donne un exemple de visualisation. Autre idée de page, c'est le mood tracker, que ça je fais de temps en temps, mais ça je le fais pour vous en présentation dans mes vidéos parce que je l'utilise pas forcément tout le temps. Donc le but du mood tracker c'est en fait chaque jour, donc là je l'ai fait avec des petites feuilles et des rames, chaque jour vous allez colorer une feuille en fonction de votre mood. Donc si par exemple vous avez été content dans la journée, ça sera jaune. Et ce qui est bien c'est qu'en fait à la fin du mois vous vous rendez compte si votre mois était plutôt positif ou négatif. Autre idée de page que j'avais jamais fait à l'intérieur de mes mois et que je vous présente ici, c'est la page budget. Je trouve que ça peut être très intéressant si vous voulez bien gérer votre budget, je pense aux étudiants, même quand on est adulte, hein, vous me direz, faut vraiment faire attention à nos sous, à savoir ce qu'on dépense et ce qu'on gagne. Donc encore une fois j'ai mis une petite citation juste ici parce que j'avais besoin que d'une page. Ah et je vous l'ai pas dit d'ailleurs sur toutes les pages, je reprends la décoration des petites feuilles. Vous voyez c'est très simple à réaliser, très rapide mais ça donne un petit peu de décoration et c'est surtout ça lie les autres pages, ça donne une harmonie entre les pages. Donc pour en revenir à nos moutons, la page budget, là j'ai fait comme un espèce de compte de résultats quand on est en entreprise, c'est un peu la même chose. Donc les produits c'est ce qu'on peut gagner, que ce soit je sais pas moi le salaire, si vous avez des aides de l'État, ça peut être les APL, si vos parents vous donnent de l'argent de poche si vous êtes plus jeune. Et là les charges c'est tout ce que vous allez devoir dépenser, donc si vous êtes plus jeune ça peut être simplement ce que vous dépensez en argent de poche, et si vous êtes plus âgé ça peut être le loyer, les courses, les sorties, tout ce genre de choses. Et le but c'est de savoir, c'est de pouvoir gérer son budget, de savoir à la fin du mois combien il nous reste ou si on a été en dette. Donc voilà, je trouve que c'est une page qui peut être intéressante si vous voulez bien gérer votre argent.
Autre page, ça je l'ai fait à chaque mois dans chaque vidéo, c'est la page des notes qui est importante pour moi puisque là je note un peu toutes mes idées de vidéos, des idées tout court, si j'ai vu des choses sur internet qui m'intéressent, des inspirations, des choses comme ça. Et maintenant je fais toujours une double page pour avoir de l'espace et encore une fois j'ai repris le système des petites feuilles pour harmoniser les pages. Et dernière page à vous présenter, essentielle selon moi, c'est le planning hebdomadaire. C'est un peu le planning mensuel mais en plus détaillé et surtout dans le planning mensuel, moi personnellement je ne mets que mes événements alors que là je vais mettre ma to-do, tout ce que j'ai à faire dans la journée, donc lundi, mardi, mercredi et je trouve que c'est une page assez importante pour s'organiser. Donc là en termes de décoration, j'ai simplement fait des petites feuilles où j'ai mis les numéros de chaque jour. J'ai repris les petites feuilles de l'arbre de la première page pour harmoniser ça et j'ai fait des petits rectangles colorés pour savoir où je dois écrire pour chaque jour. Et puis voilà, c'était la dernière page que je devais vous présenter. J'espère que ça vous aura donné des idées de pages à faire et que ça vous aura donné envie de commencer un bullet journal si c'est toujours pas le cas. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir, et à vous abonner pour en voir d'autres. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye!